Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? AZERTY, QWERTY, est-ce que ça vous parle? Moi, oui, mais je me suis posé la question de leur origine, car dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi l'organisation des touches sur un clavier, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors déjà, quand on parle des touches d'un clavier, il faut savoir qu'à l'origine, avant les claviers qu'on connaît sur les ordinateurs, sur nos téléphones, etc., l'origine provient des machines à écrire, donc qui étaient des touches physiques. Et en fait, la disposition, elle était extrêmement simple, puisque c'était dans l'ordre alphabétique, donc A, puis B, puis C. D'ailleurs, j'en profite qui t'a parlé de l'ordre alphabétique. On avait fait un épisode spécial, c'était l'épisode 17 que je Ouais. vous invite à, du coup, à écouter ou réécouter suivant les cas, si vous êtes un petit peu curieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet ordre-là posait différents problèmes, et en particulier, ça pose un problème avec les mécanismes qui étaient utilisés pour les touches. D'accord, mais quel type de problème? Parce que je vois pas vraiment, pour le coup. Alors, les touches, c'était vraiment relié, on va dire, comme une espèce, donc tu avais la touche et puis ensuite une barre pour permettre de faire comme une espèce de tampon. Donc tu avais un tampon avec la lettre A, un tampon avec la lettre B, etc. Et en fait, par rapport à cela, ce qui se passait, c'est que quand on tapait un petit peu vite, bah à ce moment-là, et s'il y avait deux touches voisines, donc si on devait faire, je sais pas, par exemple, F, E à la fin d'un mot, par exemple, bah, on risquait de taper un petit peu vite, et par conséquent, les bras avaient tendance à se coincer. Et donc, on a D'accord. cherché un petit peu comment placer les lettres différemment pour éviter ce type de problème. D'accord, ouais, c'est vraiment un problème purement physique, on va dire, là, pour le coup. Purement physique, purement mécanique. Et Ok. donc, du coup, ben, on a cherché une disposition des. Alors, quand je dis on, c'est évidemment pas toi et moi, quoique ça aurait été marrant, on aurait été capable. Euh, et donc, il y a des spécialistes qui ont cherché des dispositions pardon, de touches Ok. afin d'éviter les lettres fréquemment utilisées les unes par rapport aux autres et afin de réduire le risque de blocage. Et ça permettait donc à ce qu'on appelait à l'époque les dactylographes. On parlait de dactylographie, c'est des termes qu'on n'utilise plus trop maintenant, mais donc de Ouais. taper plus rapidement sans pour autant provoquer de blocage. D'accord, ma mère était sténodactylo, donc tu vois, de base de formation, donc effectivement, ça me parle. Alors là, je me Et ben suis voilà. posé la question, pourquoi AZERTY, pour le coup? Est-ce que tu as pu faire des recherches pour nous donner un petit peu par rapport à ça? Alors oui, avant de parler d'AZERTY, il faut venir à ce moment-là à un autre mode de clavier qui est le clavier QWERTY. Donc en fait, le clavier QWERTY, c'est pour les langues anglophones. Donc, il a Ok, été optimisé pour la frappe, bah, du coup, forcément en anglais, et on le connaît surtout pour les États-Unis principalement. ouais, Euh, mais forcément, au niveau de la langue française, bah, les lettres ne sont pas positionnées enfin, la fréquence des lettres plutôt n'est pas pareille. Un exemple, c'est que la lettre W, elle est beaucoup utilisée en anglais. Dès qu'il y a des questions, what, ouais, why, where, etc., c'est un W. ouais. Un peu comme nous, la lettre Q, du coup, qui se répète aussi dans certains cas. Et donc, la disposition AZERTY, elle a été adaptée, bah, comme on disait, pour mieux répondre aux besoins de la langue française. D'accord. Du coup, il y avait aussi un deuxième critère qui différencie notre clavier, notre langue, surtout de l'anglais, c'est les caractères accentués, donc, ou les caractères spéciaux. Donc, Eh ouais, voilà, donc le E accent aigu, le E accent grave, l'accent circonflexe, tous ces genres de choses-là. Et donc, par rapport à cela, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est passé au clavier AZERTY à défaut du QWERTY. Alors, juste pour rappel, au cas où ça parlerait pas à nos auditeurs, quand on parle de clavier AZERTY ou QWERTY, c'est pas une marque ou quelque chose, c'est simplement les 6 premières lettres qu'on voit sur un clavier. Ça, c'est au cas où que vous l'auriez pas remarqué. Il faut bien faire attention, et je me suis fait avoir il y a un an ou deux avec ça, c'est que quand on parle d'un clavier AZERTY, on a même des différences au sein des mêmes langues. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un clavier AZERTY français et un clavier AZERTY belge
n'ont pas les Ouais. mêmes touches. En fait, les touches des lettres sont les mêmes, mais par contre, le positionnement des signes de ponctuation sont placés à différents endroits. Donc, il faut bien faire attention si vous achetez par exemple sur Internet à ce que, et si vous nous écoutez en France en l'occurrence, de bien utiliser un clavier AZERTY français, sinon vous risquez d'avoir quelques surprises. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais fait gaffe, mais c'est vrai que maintenant, souvent, tu sais, quand tu installes une distribution, un système ou un logiciel, souvent, ça te met AZERTY France, AZERTY Suisse, et c'est vrai que je n'avais jamais réfléchi plus que ça à la signification, mais maintenant, je comprends, c'est plus au niveau des signes de ponctuation. Ok, bah écoute, j'ai appris quelque chose. Voilà, et souvent, bah, tu peux t'amuser. Souvent, quand tu sélectionnes la langue, il t'affiche le clavier avec justement les touches. Bah, amuse-toi à prendre français, français et français-belge. Je salue d'ailleurs mes collègues belges qui se retrouveront certainement là-dedans. Bah, tu verras Ouais, effectivement les changements. ok. Est-ce qu'il y a d'autres dispositions que AZERTY ou QWERTY dans Alors, le monde? voilà, donc dans le monde, bah, en fait, sur base des mêmes règles, il y en a plein. Alors, je n'ai pas fait toutes les recherches, mais euh, toi qui, par exemple, maîtrises la langue de Goethe, bah, du coup, les claviers allemands sont également différents, en particulier pour avoir la touche d'accès au fameux S7. Et donc, Ouais, un du double moment, S, en gros, voilà, le double en S France. exactement. Euh, donc déjà, bon, en fonction des langues et pour les raisons qu'on a données précédemment, il y a différents modèles qui existent. Ok. Et en plus de cela, il y a eu des recherches pour encore améliorer, puisque comme on expliquait, on en est venu au clavier AZERTY par réflexe par rapport aux problèmes mécaniques, mais après on a fait d'autres études pour essayer de rapprocher les lettres les plus usitées. Et donc il y a deux claviers en fait, enfin deux dispositions plutôt, qui ont été réfléchies. Il y a d'abord le clavier qui s'appelle Dvorak, donc D-V-O-R-A-K. Donc ça a été conçu pour la langue anglaise et en fait, il est censé être plus ergonomique et permettre une frappe encore plus rapide que le QWERTY, puisqu'il place les lettres les plus fréquemment utilisées dans les doigts les plus forts et donc de minimiser le mouvement des doigts. Alors quand on dit les doigts les plus forts, bah, c'est l'index, le majeur, qui est plus facile à manier que l'auriculaire ou l'annulaire. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment sténodactylo. Euh, D'ailleurs, petit piège, Sylvain, est-ce que tu as déjà remarqué que sur les claviers AZERTY, et d'ailleurs même les QWERTY, les lettres F et J ont une spécificité? Oui, elles ont un petit trait surélevé et je sais que c'est une manière, je crois qu'il faut placer deux doigts spécifiques à cet endroit-là pour après avoir en gros un peu en système, en toile d'araignée pour pouvoir écrire le mieux possible, non? C'est pas ça? C'est ça, c'est en fait, donc en l'occurrence pour les malvoyants et les non-voyants, comme ça leur permet de directement situer où est-ce qu'ils doivent mettre leur index, puisque Ok, du coup le F c'est la quatrième lettre en partant de la gauche, et puis donc le J c'est la quatrième en partant de la droite. Et donc l'idée c'est de dire en plaçant tes quatre doigts, donc tous les doigts à part le pouce, bah, tu peux ensuite taper en haut, en bas, et sans quasiment bouger les mains, tu peux à ce moment-là taper toutes les lettres. ok, intéressant. Et puis donc la deuxième disposition, c'est la disposition Bepo. Donc c'est une disposition qui est optimisée cette fois-ci pour la langue française. Donc c'est Ah, en fait très similaire à la manière dont Dvorak a été optimisé, comme on parlait juste avant, pardon. Et donc elle vise à améliorer à nouveau l'ergonomie et la vitesse de frappe, mais cette fois-ci pour les francophones. après on est tellement habitué aussi à notre bon vieux système, on a tellement appris depuis des années et des années que ça doit être perturbant malgré tout, même si c'est plus ergonomique de changer. Il y a, je pense, une mémoire musculaire et puis cerveau, tout c'est l'inconscient qui commence à connaître les lettres. Mais c'est intéressant à savoir, en tout cas. Eh ben, t'imagines pas à quel point, parce que moi au travail, en fait, bon, comme je travaille dans un pays étranger, on n'utilise pas de l'AZERTY, on utilise ce qu'on appelle du QWERTZ. Donc les premières lettres sont QWERTZ. Et également, les Ah signes ouais. de ponctuation sont différents. Ce qui fait que régulièrement, quand je tape, que ce soit au travail ou à la maison, ou là par contre je suis en AZERTY, ben, régulièrement je fais des fautes de frappe, comme Bah tu oui. dis. Bah oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ben écoute, merci. Est-ce que tu nous as trouvé des anecdotes, ça j'en suis sûr, tout le monde les attend. Ah mais évidemment, c'est un épisode d'Au fait c'est quoi sans anecdote, c'est plus un épisode d'Au fait c'est quoi, ça devient Exactement. une marque de fabrique. Dites-nous d'ailleurs si vous aimez, parce qu'à chaque fois on cherche des anecdotes et on espère que ça vous plaît. Ouais. Alors,
Parce que si ça vous plaît pas, bah, c'est pas grave, on les fera quand même, pour le Ouais, coup. parce que nous, ça nous amuse. Mais bon, on sera Voilà, intéressé donc de savoir qu'on fait des trucs qui vous plaisent pas. De toute façon, c'est notre émission et on fait ce qu'on veut. exactement, Mais on vous embrasse quand même. exactement. Blague à part, donc il y a une touche qu'on appelle en fait la touche Shift. Alors, est-ce que toi, tu vois ce que c'est la touche Shift? Moi, c'est, majuscule. C'est ça, c'est la touche majuscule, c'est celle qui généralement sur un clavier est représentée par une flèche vers le haut. Donc, on a côté gauche et côté droit du clavier. Ouais. Alors en fait, il faut savoir que le mot shift, donc c'est un mot anglais qui signifie changer, déplacer suivant les contextes. Et en fait, sur les premières machines à écrire, elle permettait de déplacer physiquement le mécanisme de frappe pour qu'il frappe soit la partie supérieure, soit la partie inférieure de la plaque de caractères, donc l'espèce de tampon, permettant Mmh. donc de taper des majuscules ou des caractères spéciaux. Et c'est ça qui fait que, par exemple, je regarde mon clavier en même temps que je dis ça, tu prends par exemple le et accent aigu, au-dessus, c'est le chiffre 2, et ainsi de suite sur les différents claviers et les différentes touches. Donc c'est ça qui fait qu'il faut faire Shift et par exemple la touche 2. C'est une reprise, comme on disait, d'une conséquence des claviers physiques des machines à écrire à l'époque. D'accord. OK. Alors, il y avait également, autre anecdote, il y a un clavier, ça je connaissais pas du tout, qu'on a appelé Das Keyboard. Alors j'imagine que Ah, c'était allemand, vu le, allemand? Ouais, allemand avec exactement. Das, mais en même temps keyboard anglais. Donc c'était lancé en 2005 et c'était initialement un clavier mécanique sans inscription sur les touches et qui était du coup destiné à améliorer la vitesse de frappe en forçant l'utilisateur à se souvenir de l'emplacement de chaque touche. Parce que c'est vrai que si, bah, comme tu disais, ta maman sténodactylo, elle avait certainement appris à taper avec tous les doigts, mais on a quand même le réflexe de rigoler. Donc la rigueur allemande, comme on la connaît, elle a dû se dire à un moment donné, bah, on va faire simple, on va arrêter d'afficher l'intitulé des touches, comme ça au moins, bah, les gens n'auront plus besoin de regarder. Eh ben, OK. Voilà, la rigueur, la Deutsche Qualität, exactement. Voilà. À l'inverse, on a le clavier Optimus Maximus. J'adore le nom quand j'ai découvert ça. On se croirait dans Gladiator, tu sais. OK, nickel. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat? Il te frappe si tu te trompes de touche? Eh ben non, il s'adapte en fait. C'est-à-dire il a été lancé en 2007 et c'est l'un des premiers claviers à utiliser des écrans OLED individuels pour chaque touche, permettant donc aux utilisateurs de personnaliser complètement l'apparence et la fonction de chaque touche. Oh ouais. Ah ouais, 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 alors ça, ouais, pourquoi pas? Ça, Donc, ouais, ça, écoute, oui, on a tellement d'habitude, mais dans l'esprit, je comprends la logique, effectivement. bah moi, ça me plairait bien d'avoir mon ordinateur avec ce genre de clavier. Comme ça, j'aurais juste à configurer si je suis en AZERTY, en QWERTY, sans QWERTY, et puis automatiquement comme ça. Bon, alors, on peut déjà le faire, hein, bien entendu, au niveau logiciel, mais ça n'empêche que quand on regarde le clavier, bah, c'est source à erreur. Bah, là, au moins, ça pourrait correspondre vraiment à 100%. D'accord. Et puis, j'ai encore une dernière anecdote. Alors, c'est le clavier, je vais dire calque, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on dit, Kalq. Donc ça a été développé par des chercheurs en 2013. Et en fait, c'est une disposition pardon, de clavier qui est optimisée pour la frappe à 2 pouces sur les écrans tactiles des smartphones et des tablettes. Donc là, on voit qu'on passe déjà un niveau. On est plus au niveau smartphone et clavier tactile. Donc Mhm. le clavier calque, moi ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas si toi éventuellement tu avais Non, vu ce truc-là quelque part. non, aucun des claviers que tu as présenté, je ne connaissais, mais enfin, clavier mécanique, oui, la calque, pas du tout, mais bah, c'est une info, ça met un nom sur ce qu'on utilise au quotidien, au final, à peu près. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'étais en train. Alors, pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, je regarde en direct et donc je lis. C'est traduit de l'anglais, le clavier calque. Donc, c'est une disposition de clavier qui a été développée par des chercheurs du Montana Tech, de l'Université de St. Andrew et du Max Planck Institute for Informatics en tant que clavier spécifique. Bon, après, D'accord. si vous êtes intéressé, on pourrait en faire un épisode particulier. Euh, donc voilà un petit peu au niveau des claviers. Est-ce que toi, tu avais encore des questions ou des remarques à apporter?
Écoute, non, c'était assez clair et précis. J'ai lu le conducteur, hein, tu t'en doutes bien, et je sais que tu as un grand merci particulier à faire. Donc je te laisse, je t'ouvre la voie. Voilà, parce qu'on est dans Au fait, c'est quoi? On est honnête et des fois on fait nos propres recherches et puis des fois on s'inspire de ce qu'on peut voir sur Internet. Bah là, cet article, et je précise, il n'est pas sponsorisé pour autant, et loin de là, mais c'est un article en fait, enfin plutôt, j'ai été fortement inspiré par un article d'un site qui s'appelle Brin de Geek, donc Brain, et deux geeks, donc tout ça en un mot. Et c'est un article qu'ils avaient publié le 23 octobre 2023. Donc je voulais quand même les citer. Je pense qu'on mettra d'ailleurs le lien vers Le l'article lien? Ouais. dans les notes de l'épisode et puis on les taguera sur les réseaux sociaux. Donc merci à eux et s'ils nous écoutent, ben, qu'ils n'hésitent pas à nous faire un petit coucou amical. Ok, ben écoute, merci à eux en tout cas. Merci également pour tes recherches, Thierry. Comme d'habitude, bah, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Je vais vous parler moi des réseaux sociaux, Twitter, X, Facebook, Instagram et Quais. N'hésitez pas à nous suivre, à nous follow et à commenter. À toi Thierry. Et du coup, bah, moi, je vais vous parler évidemment de notre podcast, donc vous le connaissez parce que vous nous écoutez. Pour autant, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à liker, à mettre des commentaires. Les liens sont disponibles sur notre site. Et puis enfin, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre Patreon, patreon.com/ au fait c'est toi, au fait c'est quoi, et non pas au fait c'est toi. Patreon, ça s'écrit Patreon. Très bien. Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée et à plus dans le bus. Salut!